يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, voilà déjà que la première moitié du mois de Ramadan s'en est allée. Voilà déjà que la première moitié du mois de Ramadan s'est écoulée. Et nous voilà désormais dans la deuxième moitié du mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala et on l'implore qu'il accepte nos œuvres que nous avons accomplies durant cette première moitié. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite de l'adorer convenablement comme il se doit durant cette deuxième moitié qui vient de débuter. Cependant, avant d'entrer dans cette deuxième moitié du mois de Ramadan, il est important de dresser un premier bilan. Il est important de dresser un premier bilan sur cette première moitié que nous avons jeûnée, que nous avons passée. Cette première moitié, elle s'en est allée. Mais comment elle s'en est allée? Comment j'ai passé cette première moitié? Suis-je satisfait de cette première moitié de Ramadan ou pas? Alors je dois dresser mon bilan, car il est important pour le musulman, pour le croyant, de dresser son bilan de temps en temps, de dresser le bilan de ses œuvres de temps à autre, comme cela a été recommandé par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu » Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. C'est une parole qui est très forte. Alors, chacun se doit de se poser certaines questions. J'ai jeûné 15 jours. Ces 15 premiers jours, comment je les ai jeûnés? Je dresse le bilan de ce jeûne que j'ai fait pendant 15 jours. Est-ce un jeûne assez satisfaisant? Est-ce que j'ai réalisé les finalités pour lesquelles le jeûne a été prescrit? Est-ce que j'ai ressenti que ma foi a augmenté? Est-ce que je ressens que je suis plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je ressens le plaisir de l'adoration? J'ai ressenti le plaisir de l'adoration dans ces 15 premiers jours. Est-ce que je sens que je me dirige vers la piété, qui est une des finalités principales du jeûne? Toutes ces interrogations autour du jeûne, je dois me les poser et y répondre. Je ne dois pas seulement me poser la question, mais répondre en fonction de ce que j'ai accompli durant ces 15 premiers jours. Ensuite, je dois me poser une deuxième question en ce qui concerne les veillées en prière. Certes, les années précédentes, j'allais à la mosquée pour prier Tarawih en groupe. Mais cette année, les mosquées sont fermées. Alors, est-ce que j'ai pu quand même faire des veillées en prière? Est-ce que j'ai profité de cette période d'isolement, de cette période de confinement pour veiller en prière, seul ou en famille à la maison? Je dresse un deuxième bilan sur Qiyam al-Layl, les veillées en prière. Un troisième bilan sur le Coran. Quelle a été ma relation avec le Coran? Quel a été mon lien avec le Coran pendant ces 15 premiers jours? Qu'est-ce que j'ai fait du Coran? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai lu une partie qui me semble suffisante, satisfaisante ou pas?
je me pose la question et je dois trouver une réponse à cette question pour pouvoir agir en fonction de la réponse sur la deuxième moitié du mois de Ramadan. Nous avons évoqué que le mois de Ramadan est un mois de générosité, un mois de bonté, un mois de bienfaisance. Alors, je dresse également un bilan sur ces 15 premiers jours. Ai-je été bienfaisant de manière satisfaisante? Ai-je vraiment donné? Suis-je vraiment bienfaisant? Je dois me poser ces questions et trouver réponse afin d'agir ou de me ressaisir ou de faire davantage ou mieux dans les jours à venir. Et then, si on devait nous dire, si on nous supposait une supposition, on nous disait les 15 jours que vous avez passés pendant le mois de Ramadan vous serez jugés uniquement sur ces 15 premiers jours du mois de Ramadan. Imaginez-vous que vous soyez jugés uniquement sur les 15 premiers jours du mois de Ramadan. Et en fonction de votre jugement sur les 15 premiers jours du mois de Ramadan dépendra votre entrée soit au paradis, soit dans l'autre demeure. Je me pose cette question. Est-ce que les œuvres que j'ai accomplies durant ces 15 premiers jours du mois de Ramadan, est-ce que je mérite d'entrer au paradis avec les œuvres que j'ai accomplies durant ces 15 premiers jours? Je me pose cette question. Si je devais moi-même me juger et définir si mes 15 jours passés, les œuvres de ces 15 jours peuvent me permettre d'entrer au paradis ou non. Iran, vous avez vous-même la réponse à cette question. Iran, rappelons-nous cette parole Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous vous-même avant que vous ne soyez jugés. On ne sait pas si on sera encore là demain, après-demain. On ne sait pas si on sera encore là à la fin de cette deuxième moitié du mois de Ramadan. On ne sait pas si on sera encore là le jour de l'Aïd. Et donc, il faut se ressaisir pour ceux qui ont eu des manquements, pour ceux qui ont eu de la négligence. Et pour ceux qui ont bien œuvré, continuer, persévérer, voire redoubler d'efforts. Car on ne sait pas quand on quittera ce monde. Combien de personnes ont commencé le mois de Ramadan avec nous, mais qui ne sont plus. Idhan, mes chers frères, mes chères sœurs, jugez-vous vous-même avant d'être jugés. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Voilà mes chers frères et sœurs, pour aujourd'hui. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.